Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 22, chapitre 11, versets 1 à 32, chapitre 12, versets 1 à 32. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez essayé de jouer au baseball? Pour que la raquette établisse un contact solide avec la balle, il faudrait considérer une série de choses à savoir: votre position sur la planche, votre prise en main de la raquette, la vitesse et la trajectoire de la balle du baseball accélérant votre élan, et le mécanisme du balancement correct de la raquette. Peut-être que quelqu'un vous a donné le même conseil remarquablement utile qu'on m'a donné quand j'étais un jeune garçon debout sur notre planche à la maison: garde ton œil sur le ballon. Cette simple suggestion a aidé d'innombrables jeunes et adultes non expérimentés à réussir une balle de baseball. Les bons joueurs de baseball se rendent compte qu'ils ne peuvent pas jouer le baseball s'ils ne peuvent pas voir le ballon. Toutes les autres étapes sont importantes, mais il est essentiel de garder un œil sur le ballon. Dans les chapitres 11 et 12 du Deutéronome, Moïse a donné aux enfants d'Israël de nombreuses instructions importantes, et de bonnes raisons pour lesquelles ils devraient suivre ces instructions. Dans nos versets de réflexion, Moïse révèle aux Israélites l'élément crucial dans leur service à Dieu: ils devaient aimer Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. En substance, il disait, garder un œil sur le ballon, c'était l'élément clé. Ce principe s'étend sur des générations. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, Jésus a enseigné que le plus grand commandement de l'Ancien Testament était: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Alors que nous nous efforçons de vivre selon la sainte parole de Dieu, il y a de nombreuses doctrines importantes à comprendre, des promesses à réclamer, et des avertissements à suivre. Cependant, nous devons nous rappeler de garder les yeux sur ce ballon crucial, notre amour pour Dieu. Si toutes nos actions sont motivées par notre amour pour lui, alors tous les autres éléments de nos marches chrétiennes se mettront en place. Contexte. Moïse a encouragé les Israélites à aimer et à obéir à Dieu en comparant ce qui se passerait dans la terre promise avec ce qui s'était passé dans le désert. Les eaux de la mer Rouge ont submergé l'armée de Pharaon et apporté la mort, mais la terre promise serait une terre où coule du lait et du miel, pour donner des provisions et la vie au peuple de Dieu. Dans le désert, la terre engloutit Dathan et Abiram, mais dans la terre promise, la terre boirait la pluie du ciel. Moïse a rappelé aux Israélites que leurs yeux avaient vu les épreuves dans le désert, puis les a réconfortés par la promesse que les yeux de Dieu seraient sur eux, dans leur nouvelle terre. L'Égypte étant une terre plate avec peu de précipitations, les habitants dépendent du Nil et d'un vaste système d'irrigation. L'eau était pompée dans les canaux du Nil, puis dans les champs par des roues à palettes à propulser à pied. C'est pourquoi Moïse a parlé de l'Égypte comme d'une terre arrosée à pied. À la fin du chapitre 11, Moïse a décrit une adoration de renouvellement de l'Alliance, qui devait avoir lieu une fois que les Israélites seraient entrés dans le pays de Canaan. Puisqu'ils n'étaient pas encore entrés dans le pays, Moïse leur a donné des instructions spécifiques pour le lieu d'adoration. Josué a fidèlement exécuté les instructions de Moïse. Regardez de plus près. Quelle bénédiction ou avantage Moïse énumère-t-il au chapitre 11 du Deutéronome pour les enfants d'Israël s'ils aimaient et obéissaient à Dieu?
Pourquoi pensez-vous que Moïse a demandé aux enfants d'Israël d'établir un lieu de culte central dans la terre promise? Pensez-vous qu'un lieu de culte central est nécessaire ou approprié pour les chrétiens d'aujourd'hui? Pourquoi? Conclusion. Moïse a donné aux Israélites plusieurs raisons pour lesquelles ils devraient aimer Dieu et garder ses commandements. Il les a encouragés à ne plus avoir le cou raide, mais à essayer de faire tout ce qu'il a commandé. Avez-vous besoin d'être convaincu d'aimer et d'obéir à Dieu, ou votre amour pour Dieu vous pousse-t-il à suivre ses commandements? Bonne journée à vous.